Olivia, qu'est-ce que la Bible a emprunté aux Sumériens? Ah, tout, Voilà. mais tout. Alors qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'est-ce qui fait qu'elle est... Est-ce que la lecture de la Bible permet de mieux comprendre les textes sumériens? J'inverserai la chose. C'est plutôt les textes Oui, sumériens mais qui permettent de mieux oui, mais moi comprendre je la Bible. pose la question Oui, inversement. d'accord, je comprends. Bah, Parce qu'il peut y avoir des éléments qui ont pu être récupérés par la Bible et qui ont pu disparaître des textes sumériens. Il y a toujours des choses comme ça qui se produisent. Un texte apporte Ouais. des éléments qui manquent à un autre texte. Bah, Généralement, dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Il y a des emprunts réciproques ou des complémentarités. moi, Alors en quoi la Bible complète-t-elle l'épopée de Gilgamesh, les textes de Sumériens? Voilà. déjà dans l'épopée de Gilgamesh, tu as le déluge, et déjà tu as des informations dans l'épopée de Gilgamesh que tu retrouves aussi dans la Bible, d'autres informations, et dans l'apocryphe de Jean, tu as encore d'autres informations. Et pour moi, la Bible, vu que les mots ont été échangés avec Karl Massorette, c'est pas le texte le plus crédible, c'est ça le problème. Je comprends ta question. Non, mais je veux voir où tu en es par rapport à ça. Alors par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose dans les textes sumériens qui ressemble à la notion de peuple hébreu ou de peuple élu? Oui, tout à fait. Alors c'est quoi? Dans les textes sumériens, alors moi je base beaucoup mon travail sur Mauro Bineno. Alors j'ai tous ses livres, hein. Oui. Et Zecharia Sitchin, La 12e planète. Oui. Pour lui, il y avait plusieurs races. Oui, voilà. Hébreux, Oui, je crois qu'il dit, Sitchin, il dit, les dieux se sont répartis entre les différentes populations. Et en vérité, il y avait les races ont été, nommées ou choisies en fonction des personnages. On dit que Sem, qui vient de la race sémite, ça viendrait de Sumer. Oui. D'ailleurs, il y a les trois fils de Noé, c'est ça? Ouais, les trois fils de Noé. D'ailleurs, je te poserai une question. Comment est-ce que tu prononces Cham ou Cam? Non, il faut dire Ham. Ham, d'accord, dont le fils est Canaan. Pourquoi est-ce qu'il a été maudit par Noé? Alors tout ça parce qu'il l'a vu tout nu, ça j'y crois pas. Oui, c'est ça, oui. Non, mais ça, il y a la question des... Pourquoi Ésaü pourquoi il y a toujours un personnage qui descend, qui tombe. Mais ça, je pourrais l'expliquer parce que c'est des rivalités à l'intérieur du monde juif. Parce qu'à la mort de Salomon, il y a eu un schisme. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y a un schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Est-ce que tu es au courant? Moi, je ne suis pas encore là. Moi, j'en suis à Genèse 10. Non, mais justement, le problème, c'est que ce schisme a eu des répercussions sur la rédaction du Pentateuque. Du Pentateuque, oui, tout à fait. Oui, parce qu'après, ils ont réécrit le Pentateuque dans une optique idéologique. Les gens du Nord qui s'étaient libérés de l'emprise des gens du Sud. Les gens du Sud, c'était David, Jérusalem. Les gens du Nord, c'était la Samarie, etc. Alors, ils avaient des comptes à régler. Et c'est ça qui expliquerait pourquoi souvent l'aîné laisse la place au puîné. Ah, d'accord. Pourquoi Ésaü laisse la place à Jacob? D'accord. Parce que il y a un enjeu idéologique. C'est-à-dire que ceux qui sont dominés deviennent les dominants, etc. Les premiers seront les derniers, etc. C'est marrant parce que ce que tu dis par rapport à le fait de laisser la place, tu as le même problème avec Enki et Enlil. Et oui. En fin de compte, le fils aîné c'était Enki, c'était pas Enlil. Et oui. Et Zecharia Sitchin dans la 12e planète et dans ses textes, il dit bien que Enki c'est moi l'aîné, c'est moi qui aurais dû avoir le... Oui. Et bien Caïn aussi c'est l'aîné qui est débarqué et on laisse Abel. Voilà. Et même Joseph l'emporte sur Judas, parmi les filles de Jacob. Ah d'accord. Donc, alors ce qui était assez curieux, comme tu dis, si effectivement on retrouve déjà ça dans Gilgamesh, ça veut dire que ce n'est pas uniquement un problème des Hébreux. En tout cas, chez les Hébreux, c'est comme ça. Si ça a été gardé comme ça, justement, c'est parce que, à mon avis, le Pentateuque a été en partie... même par exemple le problème d'Israël. Pourquoi Jacob s'appelle Israël? Pourquoi il change de nom? T'es au courant? Oui, mais j'en suis pas encore là. Moi, j'en suis qu'à Genèse 10, notamment parce que je travaille, D'accord, bon, le texte.
Bon, alors Surtout donc mot à mot avec nos Jacob or comme par hasard, Israël c'est le nom du royaume du Nord. Ouais. Donc il faut relire toute la Bible à la lumière des enjeux politiques à la mort de Salomon. Il ne faut pas croire que la Bible a été écrite à ce moment-là. Non, non, Donc elle a été réécrite, elle a été remaniée, réécrite, et donc elle est écrite à la lumière des enjeux politiques des Oui, différents tout à fait. royaumes. Et même les prophètes aussi se disputent, tantôt qu'ils sont contre les uns, contre les autres, etc. Il n'y a pas d'unité. Bon. Alors revenons à la question. Là, vous voyez, on va avoir le problème du bruit, là. Ah ouais. Ben oui. Ah mince. Ah ben c'était prévisible. Ah mince, je n'ai pas pensé. Hein. Oui. Bon, alors, donc en plus elle parle très fort. Faudrait qu'on se mette ailleurs. Oui, enfin on va continuer un petit peu sur ce sujet. Tu es en train de me parler donc du peuple. Alors, donc il y a plusieurs peuples qui sont choisis, mais il n'y a pas un peuple unique. Non, il y a plusieurs peuples qui sont. Il n'y a pas un C'est ça. peuple, il y a Voilà. des peuples. Voilà. Surtout qu'il y avait des peuples semi-nomades. T'en avais qui bougeaient, qui n'étaient pas du tout Oui. nomades. Il y avait des peuples. Et en vérité, Yahvé a choisi, enfin on a choisi pour Yahvé le peuple Oui. qui devait choisir. On Oui. lui a attribué ce peuple-là. On lui a attribué le peuple de Jacob. Alors curieusement, apparemment, c'est uniquement cette population-là qui est restée en Qui est quelque sorte. resté, oui, tout à fait, en chassant même les Oui. Cananéens. Donc en fin de compte, c'est c'est ce Dieu-là qui est resté, c'est ce peuple-là qui est resté. pas les autres. Voilà. Pas Et ça les autres. c'est intéressant. Ça, c'est très Donc c'est ça que la Bible nous apprend. Elle nous apprend qu'il y a eu cette filiation Cette filiation, et ça s'est terminé comme ça. ça s'est terminé, mais tout en rejetant les autres. Oui, sauf qu'avec le christianisme, il y a une volonté de revanche quelque part. Comment ça? On remet en question quelque part le peuple hébreu et on dit même que Jésus aurait voulu reconstituer, parce qu'il y a le problème aussi des tribus perdues. Parce que quand les Assyriens se sont emparés de l'espace hébraïque, ils ont dispersé les tribus du Nord. D'accord. Et donc Jésus, il aurait voulu rassembler les tribus du Nord dispersées. Bon. Donc on peut imaginer aussi des projets de restitution des peuples qui auraient des dieux, je ne sais pas. Bon. Donc voilà déjà une première conclusion, c'est que au fond, le résultat des courses de tout ça, c'est qu'il nous reste essentiellement la filiation Yahvé. Enfin, une filiation qu'on nous a vendue. Enfin, Oui, qu'on nous a- mais enfin, le peuple hébreu existe, les juifs existent. Oui, tout à fait. Donc, je ne quelque pas. part, bon, alors, je voulais te poser une question à ce sujet. Pour toi, Yahvé, ce sont les fils des dieux au-dessus. Il y a des dieux au-dessus Il y a des dieux au-dessus. Hein. des pères, en fait. Il y a des pères. Voilà. Mais c'est pas Dieu dans le sens. Oui, d'accord. C'est Il pas Dieu faut dans le repenser. sens- Voilà, c'est pas Dieu dans le sens immatériel. voilà, spinoziste, Dans le sens philosophique, la source, métaphysique. dans le sens incommensurable. Oui, voilà, c'est pas. Voilà, on est tout à fait d'accord C'est des là-dessus. dieux physiques. Voilà, c'est Ce ça. sont des Ce sont des dieux qui sont eux-mêmes résultats de la création, résultats de l'évolution. C'est pas des dieux qui sont à l'origine de tout ce qui se passe. On est d'accord là-dessus. Donc là, il faut repenser l'idée de Dieu et ne pas dire ah Dieu c'est celui qui est la base de tout, qui est à l'origine de tout. Ce sont des fils. Ce sont des fils. Et Jésus, alors lui aussi, c'est un fils. Bah oui, c'est un fils, en vérité, Jésus. Alors si tu lis dans un autre livre, Récit de voyageurs de l'espace, d'outre-espace d'Elisabeth de Caligny, il est bien dit que Jésus, enfin, d'après les sources extraterrestres, il venait de la planète Apu, c'était un Apunien. Et c'est eux qui sont venus et qui ont créé les Esséniens, parce que Jésus était de la race des Esséniens. C'était une race extraterrestre. D'ailleurs, il le dit dans la Bible. Mais alors Jésus, est-ce qu'il fait partie de... Il est au même niveau que Yahvé? Il est Ah non, pour moi, il est au-dessus. Hein. Il est au-dessus de Ah, il est Yahvé? au-dessus. Ah bon, c'est la gêne. Donc il est dans les côtés du Père alors ou du Fils? Côté du Père. Ah, Jésus serait le Père finalement. Et Yahvé ferait le Fils. Pourquoi pas? Ah, Ce je sais serait pas, amusant tiens, j'y ai comme pas- idée, oui. j'y ai pas pensé, tiens. Non mais je veux dire, si tu vas jusque-là. J'y ai pas pensé. Alors, il y a aussi les rapprochements avec la mythologie gréco-latine. Ouais. Tu connais un petit peu la généalogie des dieux, Saturne, père de Jupiter, etc. Donc là aussi,
il y a la notion de père et de fils dans la mythologie. On retrouve d'ailleurs, je crois, chez les Babyloniens avec Ninive et Marduk. Tout à fait. Bon, donc finalement, oui, on va y aller. Donc cette notion de père et fils, elle est quand même assez embrouillée, parce qu'on a tendance à croire que le Dieu que Yahvé est le père et Jésus le fils. Non, mais Jésus, il le dit lui-même dans les textes apocryphes. D'ailleurs, j'ai un petit... Ah oui, tu parles du livre d'Enoch notamment. Oui, mais j'ai un tout petit livre où j'ai dans les évangiles apocryphes qu'il faut absolument lire. Oui. Où Jésus, il dit bien que en vérité, le Père, c'est pas le Père, c'est l'aïeul. Il y a encore une autre puissance au-dessus. Oui, parce qu'il y a le chapitre 7, on parle de l'ancien des jours, je sais pas quoi. Il y a dans le livre d'Enoch, il y a des choses de ce genre-là. Ouais. Oui. Donc il parle des puissances, il parle bien d'une hiérarchie. Et qu'est-ce que tu penses de cette expression fils de l'homme, fils de Dieu, etc. À mon avis, c'est l'expression qu'il a dû prendre. Il a dû trouver ça pour faire comprendre aux gens de l'époque qu'il était un fils d'être humain. Enfin, il avait un corps terrestre. C'était à mon avis sa manière d'expliquer le plus simplement du monde.